Oh, bonjour. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça va les gens? Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir. J'étais en train de vérifier là si j'avais tout fait pour la vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des origines d'Halloween. Bienvenue dans la vidéo d'Halloween. C'est pas la seule que je vais faire, ne vous inquiétez pas. Parce que celle-là, je vais la poster le 30 octobre. Mais il y en a une autre que je vais pas parler, bien sûr. D'une autre. Qui va se passer bien sûr le 31 octobre, bien sûr, une chose que j'ai pas vue. Ce sera pas un jeu d'horreur, ce sera juste une vidéo sur une personne qui est partie d'Halloween, bien sûr. Donc, à pas s'arrêter plus longtemps que ça, j'avais parlé d'Halloween. Donc, c'est parti. Donc, déjà, il faut savoir que Halloween, qui est aussi appelé l'Halloween, est un français canadien. Donc, c'est une fête folklorique et païenne traditionnelle, originaire des îles anglo-celtes, célébrée dans la soirée du 31 octobre, donc là où se situe Halloween. Veille de la fête catholique de la Toussaint, son nom est une contraction de l'anglaise All Hallows Eve qui signifie the of All Hallows Day en anglais contemporain. Il peut se traduire comme la veille de tous les saints ou la veillée de la Toussaint, ce qui se prend bien sur le 1er novembre. On va en parler un petit moment, vous allez voir. En dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, de multiples sources présentant Halloween comme un héritage de la fête religieuse de Samhain, qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes, ont constitué pour eux une sorte de fête de Nouvel An. Halloween est ainsi connu comme jusqu'à nos jours sous le nom de Hoish Shaman en gaélique. Bon, gaélique, je sais pas comment ça se dit, j'ai plutôt gaélique. Elle est une fête très populaire en Irlande, en Écosse et au pays de Galles, où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. Jack-o'-lantern, donc, bien sûr, c'est la lanterne emblématique d'Halloween et elle-même issue d'une légende irlandaise. Donc, c'est pas une légende urbaine ou quoi que ce soit, c'est une légende irlandaise. Donc, c'est de celui-là que je vais vous parler dans la vidéo que je vais faire plus tard. Là, pour l'instant, je n'ai aucune description de lui, mais vous allez voir que le 31 octobre, vous aurez la vidéo de Jack-o'-lantern, si ça peut vous faire plaisir. Mais bon, je vais quand même la faire, j'attends pas vos commentaires, parce que je n'ai jamais eu mis de réponse, et en plus, j'ai pas envie de la faire, hein. Je vous donne pas votre avis. Et si vous voulez pas la voir, eh bien, ce sera dommage, parce que on a très peu d'informations sur lui, de toute façon. Donc voilà. Mais moi, j'ai découvert beaucoup d'informations. Bref, c'est à partir du 8e siècle, sous le pape Grégoire III, et au siècle suivant sous le pape de Grégoire IV, que l'Église catholique déplaça la fête de la Toussaint qui pouvait se fêter jusqu'alors après Pâques ou après la Pentecôte, à la date du 1er novembre. Il fut avancé que l'Église chercha de martyrs après Pâques et lorsque la fête de Toussaint fut instituée, celle de Samhain était tombée au décétude. J'ai du mal à lire ce que je dis en même temps, c'est sûr. Décétude, parce que j'ai vu ça, mais décétude, j'ai du mal à le dire depuis longtemps. Les Celtes possédaient un calendrier lunaire, la fête de Samhain ne pouvait tomber en échéance régulière sur le 1er novembre. Donc la nature, même de ces deux fêtes, était radicalement différente. On ne voit guère ce qui peut rapprocher la fête des saints de catholiques de la fête celtique du Samhain, et aussi une imagerie avec les Sith, et pas les Sith de Star Wars. Un peu con ce que je fais. Vous voyez quand même que la fête d'Halloween c'est un peu bizarre, parce qu'il y a des Celtes, il y a beaucoup de choses. Faut dire que quand il devait tomber après Pâques, ça serait un peu. Après, on aurait été obligé de faire ça, hein, voilà. Mais bon, ils l'ont mis pour le 1er novembre, qui n'est pas après Pâques. Voilà. Un peu normal. Après, on peut dire que la fête d'Halloween est introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive des migrants irlandais et écossais, notamment à la suite de la Grande Famine en Irlande 1845-1851, donc c'est pas long.
Elle y gagne en popularité à partir des années 1920 et c'est sur le nouveau continent qu'apparaît le lanterne Jack-o'-lantern, confectionné à partir de citrouilles d'origine locale en remplaçant des navets utilisés en Europe. Donc avant c'était des navets. C'est moins beau des citrouilles quand même les navets pour faire ça, Jack-o'-lantern. Bon. La fête d'Halloween est aujourd'hui célébrée principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle est dans une moindre mesure fêtée de nombreux autres pays. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants à l'image des fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires et aillent sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule Trick or Treat qui signifie des bonbons ou un sort. Un sort pour des monstres, c'est plus sorcier. On m'a jamais demandé ça parce que moi je ne fais plus Halloween. Ah, ça c'est trop bien. Donc, bref, on continue. La soirée peut également être marquée par des feux de joie, des feux d'artifice. Ça, je savais pas. Des jeux d'enfants, la lecture des contes horrifiques ou des poèmes d'Halloween, la diffusion des films d'horreur, mais aussi la tenue de messe anticipée de la Toussaint dans sa composante strictement religieuse. Ou des vidéos d'horreur aussi si vous voulez. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment d'ailleurs. Ah, c'est trop classe. Et je tiens à dire que Halloween, là c'est pour finir la vidéo, hein, il n'y a pas grand chose à dire sur Halloween, mais pour finir, je tiens à dire qu'Halloween est le prétexte d'un nombre important d'œuvres, notamment cinématographiques, comme Is the Great Pumpkin de Charlie Brown, qui est sorti en 1966, de Bill Melendez, La Nuit des Masques, qui est sorti en 1978 de John Carpenter, et ses suites Hocus Pocus, qui est sorti en 1993 de David Fincher et Mike Garris, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est sorti en 1993, pareil que Hocus Pocus. C'est bien parce que moi j'ai jamais vu L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais pas si c'est horrifique ou pas, moi j'aurais dit ça pour Noël, bon après je sais pas trop. Et en tout cas ça a été fait de Henry Selick et Trick Street qui est sorti en 2008, de Michael Dougherty, voir aussi une séquence célèbre du chant de Missoun, ça, sorti en 1944, de Vincent Milleni. On a aussi un télévisuel comme Les Sorcières d'Halloween et ses suites Le Fantôme d'Halloween, Le Sauveur d'Halloween ou encore Le Crime d'Halloween qui est sorti bien sûr en 1944, comme tous les autres films que je viens de vous présenter. Voilà, c'était une vidéo sur les origines d'Halloween. Donc voilà, vous avez eu les origines d'Halloween. Je vais peut-être faire une vidéo maintenant là sur Jack-o'-lantern. Bien sûr, je l'ai préparé à l'avance, hein, vous en doutez bien. Je vais la sortir le 31 octobre, cette vidéo la vidéo de Jack-o'-lantern. Et celle-là, vous la voyez. Comme quoi, là, aujourd'hui, le 30 octobre. Donc voilà, 31 octobre, rendez-vous demain le 31 octobre pour regarder la superbe vidéo de Jack-o'-lantern. Allez, ciao, portez-vous bien, laissez un pouce bleu parce que ces vidéos me demandent beaucoup de mal, surtout celle de Jack-o'-lantern. Donc un petit pouce bleu de soutien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, allez, ciao, portez-vous bien.